bien que dans mon sommaire, j'annonçais que j'allais faire le thème de la France. Le thème de la France est à peu près le même que le thème de l'Europe, en fait. La France, comme l'Allemagne, sont obligés de suivre l'Europe. Il se trouve que ce qui est intéressant dans le thème de l'Europe, c'est qu'elle indique que quelque chose va se passer en Allemagne de très fort. Et j'ai envie de passer rapidement, donc vérifier ça sur le thème d'Angela Merkel, qui est actuellement aux prises avec de certaines difficultés dans le domaine de sa capacité à rassembler une majorité suffisante pour diriger le pays, qu'elle dirige depuis 12 ans déjà. Donc c'est énorme. Donc j'ai tout corps en haut, ça veut dire corriger. Hein. Merkel Angela corps, ça veut dire des fois je corrige les thèmes. La correction l'a obtenue assez rapidement, j'en suis pas certain, mais disons elle est née le 17 juillet 54 à 18 h officiellement à Hambourg. Mais quand vous voyez des heures en tant qu'astrologue, 18 h, 19 h avec un 00 pour les minutes, c'est hautement improbable que. Enfin, il y aurait 95% des gens qui seraient nés avec 00 comme aux minutes, ce serait pas normal. C'était dû à l'imprécision des notifications dans les mairies de naissance, tout ça, ou des parents. Euh, En astrologie, on est obligé de rechercher dans ces cas-là si c'est vraiment cette heure-là. Évidemment, il y en a qui sont nés vraiment, quelques-uns qui sont vraiment nés à 00 dans les minutes. Là, il se trouve que j'ai une cohérence vers 18 h 10 qui me paraît assez importante. Peut-être c'est 18 h 12, peut-être c'est 18 h 8, mais enfin, il me semble qu'elle est née un petit peu après. C'est ce qui me permet de le dire, presque de le prouver, c'est ce thème des élections du 10 avril 2000 dans lequel a vraiment arrivé à la tête du CDU et qu'elle a été vue comme la tête du parti, et où on voit cette magnifique conjonction. Alors c'est des progressions, hein, jour égal à un an après la naissance, et donc vers cet âge de 47 ans, quoi, à peu près, elle a cette magnifique conjonction Lune-Neptune-Vénus, très féminine comme conjonction, on pourrait dire, qui arrive sur son milieu du ciel, qui, qui indique qu'elle va devenir la maman un petit peu de ce parti, et pour devenir plus tard la maman de l'Allemagne. Mouti, qu'il appelle les Allemands, hein, c'est-à-dire maman, pour rigoler, comme on disait tonton de Mitterrand, quoi. C'est rigolo. Et là, on voit vraiment un thème maternel. On voit que ça tombe. Alors, le milieu du ciel était plutôt sur 23 ou 22 ici. Et si on le met là, on a cette conjonction qui a lieu exactement sur le milieu du ciel. On a une confirmation aussi de l'importance de cette date avec la part du monde, que j'utilise très souvent dans mes interprétations, qui arrive à 15,53, donc exactement au carré de la Lune, ce qui signifie qu'il y a une grande popularité à ce moment-là. Et effectivement, c'est ça qui va être élu. L'aspect solaire aussi qui est intéressant, le soleil c'est l'image de soi, évidemment dans les démocraties c'est pas tant ce que fait la personne que l'image qu'elle a vis-à-vis du peuple qui compte, donc c'est le soleil, comment je rayonne sur les autres, même si c'est bidon. On peut penser à l'aspect très solaire de Macron, qui paraît être brillant et qui l'est sûrement d'un autre côté, mais c'est grâce à cet aspect solaire que on va attirer les espoirs en fait du peuple qui va voter. Donc quelqu'un qui est peu solaire, malgré de grandes qualités, peut des fois complètement rater les élections. On peut penser à Rocard, tout ça, qui se plantait tout le temps. Bien qu'il était quand même solaire, hein, il était lion, mais il y avait d'autres aspects dans son thème qui éteignaient un peu son soleil. Donc le soleil sur Vénus, le soleil pardon sur Junon, presque exactement, nous indique que voilà, c'était un moment de mariage pour elle, et on peut voir que cette femme qui est déjà d'âge mûr va choisir de se marier avec un parti, et donc elle est à la fois la maman du peuple ici, et puis avec le soleil ici, l'épouse d'un parti, et elle va se mettre au service en bonne épouse de ce parti. Je donne des visions un peu féminines. C'est pas par misogynie du tout, mais le thème semble indiquer cette espèce de féminisation. Peut-être les gens en avaient marre des hommes au sommet, ils ont dit tiens, une femme ça va être plus doux, plus constructeur, plus concret, peut-être plus adaptatif, tout ça. Mais ça a très bien marché, ce qui fait que bon, elle est depuis 12 ans au pouvoir, elle n'en bouge plus. Donc ça c'était pour un peu corriger le thème d'Angela Merkel. Et en revenant à son thème natal,
On peut voir l'ascendant Sagittaire très puissant, et puis cette conjonction Soleil-Uranus, parce qu'il y a Mars à côté, hein, ici. Donc quelqu'un qui a de la poigne, on va dire, ça c'est très net. Le trigone Mars-Pluton indiquant vraiment ouais, une certaine capacité au pouvoir, même s'il contient de la manipulation. Et puis le sextile qui se ferme sur Neptune ici, indiquant qu'elle sait faire appel aux aspirations du peuple, à l'équilibre social, tout ça, même si effectivement elle fait partie d'un parti droite. Quand on a Neptune comme ça au sommet, on peut penser à une religion qui passe dans le peuple, on peut penser à son protestantisme qui caractérise l'Allemagne, on peut penser au socialisme, mais on sait qu'elle n'est pas socialiste. Alors, elle aurait pu l'être avec un Neptune au sommet du ciel, il se trouve qu'elle est plutôt d'obédience protestante. On retrouve le même, c'est ce Neptune du ciel qui l'a fait connaître pour ce million de Syriens accueillis, qui a quand même surpris un peu tout le monde en Europe. Décision presque personnelle, prise en dehors de toute comment dire, juridiction interne, ce qui a fait quand même jaser en Allemagne. On dit, oh là là. Enfin, ça a clivé pas mal les gens, quoi, entre qu'est-ce qui lui prend d'accueillir autant de gens. Enfin, bon. Ce côté décision brusque, presque un peu dictatorial, est très marqué par cette conjonction Soleil-Uranus en Cancer. Bon, elle est du signe Cancer avec un Jupiter en Cancer, donc tout ça est très adouci par une bonhomie, une sympathie naturelle. On a un Jupiter en Cancer comme chez Macron, d'ailleurs, quelqu'un qui sait être populaire, qui sait flatter les gens et se faire bien voir, qui a de l'humour souvent aussi, ce qui permet un sens de la répartie. Les cancers sont connus pour ça, pour leur sens de la répartie extrêmement sympathique, ce qui fait qu'on a envie de les avoir comme copains. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'exercice d'un pouvoir, mais disons, ça aide, quoi. On connaît les réparties aussi, quelquefois assez humoristiques de Macron, qui fait que tout d'un coup, il passe bien. Alors que par les cadeaux qu'il fait aux très riches, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce petit aristo. Puis tout d'un coup, par son sens de l'humour, on peut dire tiens, il est sympa, quoi. Bon voilà, Jupiter fait cette sympathie, cette popularité facile on le trouve chez de nombreux politiques. Hein, on va pas faire la liste, mais bon. Et chez les politiques, on trouve aussi l'Uranus important, comme ça, avec cette conjonction soit Uranus très forte, qui indique l'importance de la capacité de se porter de manière créative, volontaire en avant, avec un petit côté exercice du pouvoir. Hein. Uranus, il ne faut pas oublier que c'est très yang comme planète, c'est très souvent, on croit que c'est la planète libertaire, créative, tout ça, mais c'est aussi la planète des dictateurs, hein, des Napoléons, des Staline, des Mao, des Hitler aussi. À chaque fois que quelqu'un veut se mettre en avant de manière extrêmement puissante, on peut trouver un Uranus puissant. Donc là, c'est net, la conjonction au Soleil. Et Maké montre quelqu'un qui veut être un moteur puissant, éveillant pour son peuple, qui est l'Allemagne de l'Est d'abord, puis ensuite toute l'Allemagne, avec la réunification. La Lune en Verseau, on voit une femme moderne ici, assez libre, qui veut. Mais on voit l'axe Lion Verseau intercepté qui indique les forces d'amour affectif et collectif qui la traversent ne sont pas forcément conscientisées. On peut mettre derrière cette interprétation l'idée qu'elle a, qu'elle a quand même bénéficié de cette entre-deux bizarre, étant de l'Est et étant chancelière, pas à l'Ouest, mais enfin bon, presque à l'Ouest. Ouais. Cet entre-deux bizarre qui fait qu'elle a pu attirer des sympathies des deux côtés à la fois, ce qui était. Alors c'est l'inconscient, là. Quand c'est interprété comme ça, c'est karmique, quoi. On n'y peut rien. Elle a pas fait ça exprès, quoi. Ça s'est fait. Elle était déjà au pouvoir à l'Est, et quand tout d'un coup, pof, ça s'est ouvert, elle s'est retrouvée projetée du côté de l'Ouest. C'est un peu comme le balancement d'une vague qui renvoie le bateau d'un autre côté. Elle n'a rien fait pour ça, ça se voit par cet axe intercepté. Voilà, ça je voulais le signaler. Voilà en gros ce qu'il y avait à dire, la grosse importance du signe du Cancer qui est très occupé. Et puis ce Mars-Pluton en dominante, et puis ce Neptune très haut, et ce carré exact Uranus-Neptune qui indique qu'elle est très très reliée à la construction de l'Europe. Et on retrouve Uranus-Neptune. Beaucoup des gens qui ont construit l'Europe, elle a le même âge à peu près que Sarkozy, tout ça, on retrouve ces carrés Uranus-Neptune très puissants dans les gens de thèmes des gens qui étaient nés dans le début des années 50, dans les années 50 en fait, et qui ont eu ce carré entre Uranus-Neptune, ce déchirement entre l'Est et l'Ouest, la gauche, la droite. On n'a parlé que de gauche et de droite pendant presque 50 ans, toute la fin du XXe siècle. C'est peut-être en train de se terminer. On va peut-être parler plus verticalement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire
se poser des questions entre l'humanisme et le matérialisme. Mais ce clivage-là est apparu il y a déjà dans les années 60, mais il n'était pas suivi. Là, il va commencer à être suivi par plus de monde. Non pas que la lutte des classes soit abolie, hein, c'est pas tout ce que je veux dire, mais que dans cet équilibre Uranus-Neptune, depuis la conjonction qui a lieu donc en Capricorne, donc ici, fin Capricorne, donc en carré à son Neptune et en opposition à Uranus, eh bien, on a une nouvelle civilisation qui est en train d'apparaître, dans lequel nouvelle civilisation qui est pour la deuxième fois une conjonction Uranus-Neptune en Capricorne. La précédente était au 19e siècle, je ne sais plus la date exacte, à peu près 1820, par là 1830, 1820, je ne me rappelle plus, hein, c'était à vérifier, et qui était au début du Capricorne. Donc on voit très bien que c'est une nouvelle organisation de la Terre, une nouvelle organisation de la société. Donc en Capricorne, toutes les structures politiques changent. Après, en fait, le tour de piste napoléonien, quoi. Toute l'Europe se réorganise sur des bases de l'industrie, tout ça. Là, on a une deuxième révolution industrielle qui commence donc en 92-93, qui en gros est la révolution informatique et la présence de l'Europe aussi comme possible ferment d'une autre civilisation, d'une nouvelle civilisation, avec le risque de se planter en créant les États-Unis bis, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe, avec un modèle néolibéral, ce qui est en train de se passer évidemment. Donc là, on voit l'importance de son thème pour l'Europe, on voit que l'Europe est en crise, et elle aussi, bizarrement, elle va rentrer en crise. On va regarder ça.